Bonjour Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur le dossier fiscal du tax rulings, comme mes prédécesseurs. Votre pays fait partie, avec l'Irlande et les Pays-Bas, des pays les plus souvent cités avec complaisance sur la fiscalité internationale envers les multinationales. En tant que vous avez à ce titre sûrement été attentif aux travaux et aux rapports de la commission Taxe 1. En tant que ministre des Finances du Grand-Duché, je voudrais donc savoir quelle est la volonté réelle du Luxembourg de faire évoluer sa législation et mettre fin à ces pratiques abusives. Comment peut-on, par exemple, présider l'ECOFIN et être contre la décision de la Commission condamnant votre pays pour les montages accordés à Fiat et également l'enquête sur McDonald's? Le Conseil s'est engagé sous votre présidence à mettre en œuvre les conclusions de l'OCDE. Mais ce sujet est débattu au Conseil depuis 2004 et 12 ans après, nous en sommes toujours au point mort. Pour vous, donc, à quoi sert l'Union européenne? Enfin, en novembre 2014, messieurs Sapin, Padoan et Schäuble ont cosigné une lettre de la Commission dans laquelle ils demandaient la préparation d'une directive générale anti-BEPS. Pourquoi votre présidence n'a pas fait en sorte que la Commission délivre à temps cette proposition législative? Merci de votre réponse. Merci pour les questions. Je les prendrai à l'envers. Je crois que nous avons fait un excellent travail dans les 6 mois pour préparer le terrain pour que la Commission puisse, à la fin de ce mois, soumettre une directive anti-BEPS. Nous avons justement réussi à avoir des conclusions communes sur ce sujet. Je peux vous dire, si vous m'aviez demandé il y a 6 mois si j'allais pouvoir vous présenter les conclusions communes aujourd'hui, je vous aurais dit que les chances sont 50-50. Alors nous y sommes parvenus, je trouve que c'était un objectif ambitieux. En ce qui concerne les questions que vous me posez en tant que ministre des Finances luxembourgeois, nous avons introduit au 1er janvier 2015 une nouvelle procédure de ruling au Luxembourg. Je vous passe les détails, on pourra en discuter ultérieurement. Et tout ça est bien sûr transparent et c'est dans la loi luxembourgeoise. Nous avons toujours respecté les règles de l'Union européenne, nous l'avons toujours dit, et nous continuerons à le faire aussi lorsqu'elles évoluent. Et en réussissant en 9 mois à avoir un accord commun sur un échange automatique de ruling, je trouve que l'Europe a fait, sous présidence luxembourgeoise, un saut qualitatif important. Maintenant, en ce qui concerne la décision de la Commission sur Fiat, nous avons logé un appel auprès du tribunal de première instance de l'Union européenne parce que nous ne sommes pas d'accord avec l'analyse que fait la Commission européenne sur la manière dont nous avons appliqué les règles de transfert des prix, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Or, nous sommes persuadés que nous avons appliqué les règles de transfert de prix de manière totalement adéquate et que l'interprétation que la Commission en fait sort de la compréhension habituelle que l'on avait de ces lois. Donc la Commission innove dans l'interprétation et nous ne sommes pas d'accord avec cette interprétation. Voilà pour la raison pour laquelle nous faisons appel. Deuxième point, la Commission n'a pas prouvé la sélectivité dans l'application de nos règles. Or, pour qu'il y ait aide d'État, il faut qu'il y ait sélectivité, ce qui veut dire que vous auriez éventuellement accordé un avantage à une entreprise et que vous le refuseriez à une autre. La Commission a fait à moins de cette démonstration. Or, c'est un élément fondamental dans la démonstration pour savoir s'il y a une aide d'État. Donc, je pense que nous avons de bons arguments juridiques pour faire un appel. Et bien sûr, la procédure d'appel est prévue pour qu'on puisse défendre son opinion. Nous sommes là aussi dans le droit chemin du droit communautaire.